Félix Tshisekedi n'est pas le premier à parler ou à créer l'union sacrée. Afin de recueillir leurs opinions, à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Tout commence en République démocratique du Congo le 6 mai 1991. Après de nombreux perpétués et controverses d'ordre juridique entre le pouvoir et l'opposition, à l'époque, Mobutu finit par signer l'ordonnance portant création et composition d'une conférence dite constitutionnelle. C'est pendant ces temps que l'union sacrée de l'opposition est née. Il s'agit là d'une plateforme regroupant toutes les forces politiques se réclamant de l'opposition et dont le protocole d'accord fut signé le 17 juin 1991 par l'UDPS, UFERI et les PDSC. Et cela avec pour l'objectif les combats pour la tenue d'une conférence véritablement souveraine, les alternements du pouvoir, des tractations des partis en présence et la mise en cause des partis politiques venus à la rescousse de l'opinion publique suite à la pression. C'est d'ailleurs l'union sacrée de l'époque qui poussera à l'organisation d'une conférence souveraine qui sortira par la suite Étienne Tshisekedi Mulumba, Premier ministre. Ce terme « union sacrée » est utilisé pour la première fois à la Chambre des députés le 4 août 1914 par le président français Raymond Poincaré dans un message adressé aux assemblées. Ce nom a été donné au mouvement de rapprochement politique qui a soudé les Français de toutes les tendances politiques ou religieuses lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'union sacrée est créé au début du XXe siècle, pendant que le français apparaissait politiquement très divisé. Ces mouvements unanimistes tenaient plus du pacte républicain et patriotique. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui envisage créer une union sacrée de la nation à l'issue des consultations des leaders politiques et sociaux visant la refondation de l'action gouvernementale. Est-ce une façon de sortir la RDC de la crise? Une question qui reste pendante.